Écoutez, bonjour, ça fait plusieurs fois que je recommence cette petite vidéo. Du coup, on va reprendre en cours de route. Alors, on fait les petits bonhommes allumettes aujourd'hui. Ça concerne le sujet tolérance, ou plutôt le détachement face à l'intolérance. Donc, voici notre schéma initial, le schéma vierge. Donc, il s'agit d'un exercice simple d'auto-guérison émotionnelle. C'est accessible absolument à tout le monde. Ça permet d'harmoniser mes relations et de me libérer des attachements nocifs face aux autres ou aux situations. Donc là, on va faire son petit bonhomme, un petit bonhomme bâton. Donc là, moi, j'ai déjà commencé à le faire ici avant que ma vidéo coupe. Donc on va prendre en cours de route. Le petit bonhomme, vous mettez en dessous votre prénom. Donc moi, c'est Sophie V, première lettre du nom de famille. Si tu t'appelles Sidonie Charmé, ce sera sidonie.c. Si tu t'appelles Sylvain Paco, ce sera sylvain.p. On ne met pas mon prénom à moi. Hein. Donc chacun fait l'exercice pour lui-même. Donc on entoure d'un cercle. On fait des petits rayons qui représentent l'ouverture, car si on fait simplement un cercle fermé, c'est l'enfermement. Nous, on souhaite se libérer, l'ouverture. On fait la même chose de l'autre côté. Donc pour le moment, vous, ce sera vierge et on va aller le remplir de plusieurs mots, plusieurs phrases. Pareil avec des petits rayons. Donc ça doit ressembler à ça. Ensuite, nous entourons le tout. Alors, de la couleur que vous voulez, le nombre de rayons que vous voulez, pareil. Ok. Donc, ça doit ressembler à peu près à ça. On fera les traits à la fin. Donc, moi, je propose pardonner toute personne m'ayant sévèrement jugé par le passé. Si cette phrase vous convient, on met pause, on prend le temps de l'écrire. Pardonner toute personne m'ayant sévèrement jugé par le passé. On n'oublie pas une chose. Si je vis des jugements, si on exige le respect, ça implique de soi-même se respecter. Si moi-même, je ne m'accorde pas la priorité et un regard bienveillant sur moi-même, sur mes agissements, donc passé, présent, futur, je vais subir des jugements. Je juge car on m'a jugé par le passé. Je suis jugée, la vie m'envoie des gens qui me jugent pour déterrer en fait ce que je ne veux pas reconnaître. Alors je ne sais pas si je suis très très claire, mais je dois absolument me pardonner pour pouvoir moi-même avoir sur mon chemin des gens qui vont être tolérants avec moi. Voilà. Alors, être plus tolérant avec moi-même et les autres, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. On note si ça nous convient. Être plus tolérant avec moi-même et avec les autres. En gros, c'est avoir plus d'ouverture face à ce que je ne comprends pas ou ne partage, voire ne valide pas. C'est ça en fait. Permettre à chacun de ne pas être parfait. Je ne suis pas parfait. Le copain, le collègue en face, il n'est pas non plus. Et chacun ses critères par rapport justement à la perfection. Permettre à chacun de ne pas être parfait. Donc si ça me convient, je le marque. Alors, donc là, voici les mots que j'ai retenus. Vous notez pareil ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Donc la sagesse, on va les couper avec ce qui nous empêche justement d'avoir plus de sagesse. La compassion. Alors je rappelle que compatir, c'est le sentiment de bienveillance à vouloir aider celui qui souffre, à commencer par soi-même. L'altruisme, c'est le fait d'être capable de s'intéresser et de se dévouer aux autres. Donc l'altruisme, pour faire court et simple, en fait, c'est l'opposé d'égoïsme. On peut d'ailleurs noter égoïsme. Hein. Oui, hein, égoïsme. Altruisme, égoïsme. Ok.
L'empathie. Alors, vous avez certainement tous entendu parler des empathes. C'est la capacité à percevoir les émotions d'autrui et y répondre avec sensibilité. Alors le tout, c'est de se protéger. Quand on est empathe, quand on est ultra sensible, si autour de nous, on a plein de gens qui sont notamment qui vibrent bas, qui sont vraiment déprimés, qui sont jamais bien, et on va aller absorber en fait toutes ces émotions. Alors attention, l'empathie, c'est bien, mais faut savoir aussi prendre du recul. Donc si on est trop justement empathique, on va aller justement couper avec ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus empathe, évidemment. Mais par contre, si on peut prendre un petit peu de hauteur face à ça et se préserver, c'est quand même mieux pour tout le monde. Hein. Donc c'est l'empathie. Ok. Alors là, je vous propose plusieurs, on a mis l'intolérance, l'estime de soi, dévalorisation de soi, peur des regards et des jugements, parce que si on ne permet pas à l'autre de ne pas être parfait, ou si soi-même on ne se permet pas de ne pas être parfait, c'est pourquoi. On a pu rencontrer certains jugements, alors ça peut être intrafamilial aussi. Allez, on va le mettre, si ça vous convient, on y va. Alors moi, je vais noter richesse de la diversité, richesse de la diversité et détachement face au regard et au jugement. Voilà. Ok. Et on va bien séparer pour pas trop se perdre dans toutes nos écritures. Ok. Voilà. Alors, voici notre proposition. Alors, je rappelle, mettez pause si c'est nécessaire pour pouvoir prendre le temps d'écrire. Donc, on va aller détacher, couper les liens négatifs qui nous empêchent d'avoir plus de tolérance envers soi-même et les autres. Donc, pardonner toutes les personnes m'ayant sévèrement jugé par le passé. Je rappelle que s'il y a des fautes d'orthographe, si on oublie une lettre, si on ne met pas un pluriel, c'est pas grave. On fait du mieux qu'on peut, mais on n'est pas à l'école. L'idée, c'est de se libérer la tête, d'enlever des poids, c'est pas d'écrire parfaitement. Hein. Être plus tolérant avec moi-même et les autres. Richesse de la diversité, donc avoir un autre regard sur les gens qui ne vivent pas comme moi. Ça peut être un vrai cadeau d'être en relation avec des personnes qui ont d'autres croyances, notamment d'autres modes de vie. Ça ne veut pas dire qu'on va faire exactement comme eux, mais si on peut passer un moment d'échange et puis découvrir d'autres possibilités, c'est quand même super enrichissant. Permettre à chacun de ne pas être parfait, y compris à moi-même. Détachement face au regard et au jugement. Alors, acquérir plus de sagesse, de compassion, altruisme. Alors, je répète, c'est le fait d'être capable de s'intéresser aux autres. C'est l'opposé d'égoïsme, donc on l'a noté là. Le fait d'être empathique, pouvoir se préserver. Alors l'ouverture d'esprit, alors ça concerne absolument tout le monde, parce que même si on ne veut pas le reconnaître, on a tous, à un moment ou l'autre, des petits
Oui, bah, je suis pas très. Oui, c'est comme ça, c'est mieux comme j'ai décidé de faire moi. Bah non, hein, l'ouverture d'esprit, c'est accepter que bah, y en a d'autres qui font pas pareil. Et ça veut pas dire que c'est mieux comme je fais moi. Bah oui, c'est comme ça. Et alors là, j'ai mis 3 petits points. Donc tout ce que je viens d'évoquer ici, est-ce que ça vous rappelle une situation passée? Moi, j'en ai eu une personnelle. Ma fille, elle m'a emmenée une fois dans un endroit où on pouvait danser, où il y avait de la musique extrêmement forte, un endroit complètement décalé face à la personne que je suis devenue aujourd'hui, et, et qui m'a renvoyé à des moments de mon adolescence que je voulais pas trop voir, pas trop creuser, c'était enterré, mais c'était nécessaire pour pouvoir justement libérer ces émotions. Il était intéressant que je sois mise face à ça. Et donc dans un endroit où on parle de dépasser les idées reçues, les préjugés, les croyances apprises, ah ben tiens, on va mettre fausses croyances. Fausses croyances. Pareil, vous notez si vous le souhaitez. Fausses croyances. Là, en l'occurrence, c'était quoi les fausses croyances? Que dans cet endroit, eh bien, il n'y a que des drogués. Il n'y a que des gens dépravés. Il y a que des gens complètement bizarres et farfelus. Alors oui, il y en avait. Mais il y avait aussi des personnes respectables et responsables. Et puis, c'est pas parce qu'on est un petit peu farfelu qu'on n'est pas respectable, hein. Attention. Elle m'a emmenée dans une rave. Alors, effectivement, c'est très particulier. Eh bien, figurez-vous qu'on a passé un moment très, très, très agréable. Mais effectivement, il fallait quand même dépasser les regards, les jugements. Et moi, ça me renvoyait au moi adolescente du passé qui, bah, aux yeux de la personne que j'étais devenue aujourd'hui, était une personne qui n'était pas sérieuse, qui n'était pas responsable et qui a pu faire des choses qui n'étaient pas terribles. Et pourquoi? Après, c'est une autre histoire. Mais c'était très intéressant. Donc, avoir plus d'ouverture face à ce que je ne comprends pas, ou que je ne partage, ou que je ne valide pas. Donc là, si vous avez, où il y a ces 3 petits points, par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici. Donc, pardonner toutes les personnes m'ayant sévèrement jugé par le passé. Être plus tolérant avec moi-même et les autres. Richesse, diversité, de la différence, permettre à chacun de ne pas être parfait. Selon mes critères à moi, c'est toujours la même chose. Plus d'ouverture d'esprit. Donc, rappelons-le, hein. Donc, les préjugés, on l'a mis, fausses croyances, préjugés. Préjugés. Donc là, moi, je vais noter ici. Comment on va faire pour que ce ne soit pas trop long? Eh bien oui, sortie. Donc là, vous notez ce que vous voulez, hein. Si vous avez été en boîte de nuit ou dans un événement particulier, je ne sais pas, une convention tatouage par exemple, ou un concert où vous n'avez pas l'habitude d'aller, ou quelque chose de très différent. Par exemple, moi aujourd'hui, je vais aller plus volontiers voir un concert de musique classique plutôt que d'aller en rave. Et ça n'empêche que le jour où je suis allée dans cet endroit-là, alors ça m'a fait comme une claque parce que ça m'a renvoyé au moi du passé, mais j'ai pu évacuer, danser sur cette musique que je n'aime absolument pas, mais ça m'a permis de m'immerger dans un environnement à l'opposé de ce que je vis aujourd'hui. Donc ça peut être aussi une sortie dans un endroit à l'opéra, par exemple, je ne sais pas. Et puis là, vous vous êtes dit, oh là là, il y a que des bourges, il y a que des gens qui sont prout-prout ou je sais pas quoi. Enfin, on est dans le jugement, attention, hein. Je ne dis pas que c'est comme ci, comme ça, mais c'est tous les préjugés qu'on peut avoir. Donc effectivement, celui qui est rasé avec des piercings plein la figure ou des tatouages plein le cou, eh ben on va le juger. Celui qui a le petit col Claudine ou le petit col, le polo relevé, eh ben c'est pareil, on va le juger. Et moi, je suis où dans tout ça? N'oublions pas, si on exige le respect, ça implique de soi-même se respecter. Et si je juge les autres, c'est qu'on m'a jugé moi-même par le passé et c'est ça qu'on va libérer. Le tout est de le reconnaître. Tout ça, c'est un exercice de prise de conscience. Donc là, on va noter quoi? Donc là, moi, c'est la sortie rave
à Nantes. Entouré de gens au comportement décalé, parce que c'est ça en fait, hein. Entouré de gens au comportement. Donc vous notez ce que vous voulez, votre souvenir à vous, hein, décalé, mais au comportement décalé que je n'avais pas à juger. Hein, parce que chacun était farfelu, parce que moi c'était ça, parce qu'il y avait des tenues complètement dingues. Alors, et il y avait des gens qui étaient complètement drogués. J'ai vu 2-3 filles qui étaient dans des tenues pas possibles, et je me suis dit, mais bon sang, oh là là, si elles sont sans défense, voilà. Moi, ça me renvoyait à des choses personnelles qui étaient terribles, et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Alors, ça nous renvoie aussi à la fragilité, parce que les dépendances, drogue, alcool, toutes ces choses qu'on ne veut pas voir, mais qui sont quand même facilement accessibles, on va dire, et auxquelles on peut être tous confrontés. Les ravages. Mais il y avait à côté de ça, attention, parce que la musique, il y avait aussi des gens sérieux, il y avait aussi, j'ai vu un monsieur qui était en costume, par exemple. On est à Nantes, il y avait quelqu'un qui devait sortir du bureau, de réunion de je sais pas où, qui a entendu de la musique, parce que c'était une rave sauvage, hein, et qui allait danser, comme nous. Moi, ma fille, elle connaît ces endroits-là. Et moi, je suis arrivée avec elle, j'avais rien à faire dans le décor, tout comme ce monsieur, c'était très étonnant, mais je rappelle qu'on a passé la barrière des préjugés, on a passé un moment très agréable. Voilà. Donc c'était ça, mon petit truc. Donc l'estime de soi. Alors on a noté tout ça. Ok. Mettez pause si vous voulez bien prendre le temps de marquer ce qui vous appelle. Ça peut être uniquement ce qui est en rouge, ce qui est en orange, ce qui est en vert. Vous notez ce que vous voulez. Ou à l'identique. Tout ça, ça concerne la tolérance. C'est le sujet tolérance. Ok. Et alors une dernière chose, là on va aller noter dans notre rectangle ici, enfin notre cercle à gauche. Donc l'intolérance c'est quoi? Ce sentiment, dans la symbolique, hein, au niveau psychosomatique, je dois me demander si je me sens coincée avec les autres. C'est ça le sentiment d'intolérance. Si je suis trop entourée, ça me colle, ça pollue mon espace, ça envahit mon espace. Alors qu'est-ce que ça renvoie à quoi? Eh bien c'est l'estime de soi en fait. Voilà, estime de soi. On le note si ça vous appelle. Estime de soi. Peur des regards et des jugements. Préjugés. On l'a mis ici, regard et jugement. Fausse croyance, je l'ai mis là. Dévalorisation. On va le mettre ici, dévalorisation. Parce que ça, c'est important. Hein. Dévalorisation. J'ai de la valeur. Quoi qu'on m'ait dit, quoi qu'on en pense, j'ai de la valeur. Et n'oubliez pas, ça c'est un exemple qui est très 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 important. Si tu montres quelqu'un du doigt, oh regarde l'autre comme il se comporte, regarde comme il est habillé, regarde-le celui-là. Tu montres du doigt quelque chose, il y a 3 doigts qui sont dirigés vers toi. Regarde celui-ci, oh bah t'as vu l'autre, oh là là comme elle est faite celle-ci, non mais t'as vu son allure? Il y a 3 doigts qui sont pointés vers toi. C'est quoi le message? Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu juges? Ça te renvoie à quoi? C'est un miroir, hein. Ça te renvoie à quoi? Qu'est-ce que tu dois travailler chez toi? Ok? Maintenant, on va faire nos petits traits pour se détacher. Le sommet du crâne en face, entre les 2 yeux en face. On va les se détacher avec tout ce qu'on a noté. On va les couper avec tout ça. La gorge en face, le laryngé. On va libérer la parole. On dit enfin les choses. Si on ne le dit pas tout haut, on s'autorise à le faire au moins avec soi-même.
le cœur en face, le plexus solaire au niveau de la poitrine en face, le nombril en face, le coccyx en face, et moi je rajoute un pied. Dans la méthode Jacques Martel, il faut au minimum 7 traits. Ce sont les liens d'attachement nocifs qui nous lient à la situation qu'on a indiquée ici, tous ces mots-là. Et à partir du moment où on va les couper, on ne coupe pas l'amour, on ne coupe pas le positif, on coupe tout ce qui nous lie de façon négative. Et donc le pied, hop, pour l'ancrage, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, on a notre papier. Mince, hop. Donc on n'oublie pas, on regarde bien, on vérifie que c'est tout ok, on a tout marqué. Vous mettez pause si vous souhaitez vérifier une dernière fois. On va prendre notre paire de ciseaux et tout simplement, on va les couper. Je le fais avec vous, vous ne risquez rien, il se peut que ça vous fasse des petits frissons. On se détache, merci, hop, c'est fait. Maintenant, il suffit d'aller le mettre à la poubelle ou de le brûler. Si vous avez un barbecue, un récipient en sécurité dans le balcon, vous allez le brûler et vous laissez passer la libération mentale, les changements au niveau émotionnel. Il faut environ 21 jours, environ 3 semaines pour tout changement, pour que ça... On serait habitué à la nouveauté, aux modifications. Là, on laisse partir tout ça. Il va y avoir des prises de conscience, des souvenirs qui vont remonter. Vous accueillez vos émotions, on ne bloque pas. Et on boit beaucoup d'eau, très important. Et voilà, si vous avez des questions, si vous avez des trucs qui vous semblent un petit peu bizarres, ou on ne se prend pas trop la tête, faites dans les commentaires si vous voulez. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un coucou, un don si vous voulez, vous abonner, c'est gratuit. Ou bien si vous voulez quelque chose à la carte de personnel, et bien là, il faut me contacter, on le fait aussi ensemble. Ce sera quelque chose de particulier. Moi, c'est une technique que j'utilise maintenant depuis des années. C'est fabuleux. C'est d'une simplicité extrême. Le but, c'est d'être autonome dans sa libération et son mieux-être. Pensez à l'échange juste, c'est très important. On ne fait pas que prendre, il faut aussi donner et recevoir. Donc au moins un petit coucou, un j'aime, un commentaire, un merci, c'est le minimum. Vous partagez auprès des personnes qui vous semblent avoir besoin également de ce type de libération, si vous voulez. Ou bien, n'hésitez pas à les voir régulièrement. J'en fais sur tout plein de sujets. Et voici le livre en question, la technique des petits bonhommes allumettes. À bientôt. Merci.